On va commencer une étude de 2 parties. Comme le titre est écrit, Objectif, aimer Dieu. Naturellement, on sait, c'est aimer Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton être, n'est-ce pas? Mais naturellement, comme c'est écrit, la question c'est comment? Comment le faire? Ou bien peut-être aussi pourquoi pas le faire? C'est quoi qui nous empêche? Donc, ça c'est un peu quelque chose que moi je vivais, quelque chose que je cherchais, que je ne trouvais pas. Donc, j'ai commencé à chercher encore plus profondément. Et naturellement, pour trouver une réponse d'une question, premièrement, qu'est-ce qui est important, c'est toujours de demander la bonne question. Si on veut avoir la bonne réponse, il faut demander la bonne question. Alors, moi, je suis un processus. La première chose, c'est d'identifier le problème. D'identifier le problème. Donc, si on ressent quelque chose en nous, ou bien, si, mettons, on regarde dans les Écritures, ou on regarde dans la vie de Jésus, quelque chose, puis ça a l'air en dedans de nous, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, on peut dire que, ben, peut-être j'ai une difficulté avec quelque chose que je remarque dans les Écritures, que j'aimerais que ça soit dans ma vie, mais ce n'est pas nécessairement là, ou bien ce n'est pas là à profondeur que moi je cherche. Vous comprenez? Probablement tout le monde a vécu ça à un moment donné dans leur vie. Donc, identifier le problème. Une fois que le problème est identifié, bien là, c'est de trouver la solution. Donc, en ce moment-là, nous avons un objectif, c'est de trouver la solution de notre problème. Et la troisième partie, c'est comment implémenter, comment mettre en pratique la méthode. La méthode pour mettre la solution en vigueur dans nos vies. C'est parfois la partie qui est le plus difficile. Parce que des fois, il y a des choses que nous sommes enseignés, mais si aucun indice de donner comment on peut mettre cet enseignement dans notre vie, ben là, on reste comme avec un point d'interrogation dans le contexte de cet enseignement-là, n'est-ce pas? Donc, j'essaie toujours d'amener quelque chose avec une solution. Donc, cette semaine ici, on va regarder plus le parti, c'est quoi le problème et la solution, puis la semaine prochaine, ça va être comment mettre en pratique la solution. Donc, naturellement, tout c'est entouré, aimer Dieu. Et je pense que vous allez trouver ça intéressant. Alors, dans Matthieu 22, 37, 38, naturellement, ça c'est le départ de notre étude. Jésus lui répondit, « Tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Le verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Alors, la chose c'est que, il y avait un pasteur une fois, puis il avait remarqué quelqu'un dans la congrégation. C'est là qu'il avait des difficultés avec les gens à l'église. Il avait de la difficulté avec sa famille. Il avait de la difficulté dans ses relations avec ceux à l'extérieur de l'église et la famille. Puis le pasteur est allé le voir, puis il lui demandait la question, est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu avec tout ton cœur? Puis le gars, il le regardait, puis il pensait un moment, puis il dit, ben, je l'obéis, je le sers, je le loue, et je peux dire aussi que non, je ne peux pas dire que je l'aime.
avec tout mon cœur. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Tu sais, si nous avons l'impression que servir Dieu, c'est quelque chose qu'on fait, puis c'est vrai, on est supposé de servir le Seigneur, donc on peut le servir, on peut le louer, on peut l'obéir, et peut-être on a même la crainte de l'Éternel, ça veut dire grand respect parce qu'il est toujours Dieu. Mais Jésus n'a pas dit de faire ces choses-là en place de ou avant aimer Dieu avec tout ton cœur. Donc, c'est ça où c'est quelque chose qui m'avait frappé. Parce que si c'est avec tout ton cœur, le chose, pour moi, anyway, tout ton cœur, toute ton âme, on parle d'une émotion, un sentiment. Servir, ça ne prend pas un sentiment. On peut le faire zéler, mais pas nécessairement avec un sentiment. C'est la même chose. C'est mieux que si on loue le Seigneur avec nos émotions, mais ce n'est pas nécessaire d'être capable de louer le Seigneur, de tout simplement parler de sa grandeur. Ça ne prend pas des émotions. Et naturellement, nous avons parfois l'idée que les émotions ne sont pas fiables. N'est-ce pas? Et ça, c'est vrai. C'est vrai quand que les émotions, les sentiments ne s'alignent pas avec les Écritures. Okay? Ce n'est pas juste tous les sentiments ne sont pas bons. Tu ne peux pas se fier là-dessus. Mais en même temps, il fallait qu'on réalise qu'on parle d'un conflit quand que nos émotions nous disent une chose, puis il y a d'autres choses qui est la vérité. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une personne ici qui n'aurait pas aimé Dieu dans toutes ses émotions. D'avoir un amour pour lui, peut-être pas autant, mais semblable, quand on est tombé en amour avec quelqu'un. Donc, on sait que l'amour, ça change avec le temps dans une relation. Mais la chose, c'est qu'en le changeant, est-ce que c'est pour le meilleur ou pour le pire? T'sais? Donc, ces questions-là rentrent dans le sujet. Mais de rester sur l'aspect d'aimer Dieu émotivement, je cherche ça. Je ne suis pas émotive de nature, mais je veux être en amour, de ressentir en amour avec Dieu. Donc, c'est ça la réponse à cette question-là que je cherchais. Donc, naturellement, on sait que les anglophones sont moins émotionnels, moins passionnés, on peut dire, que les francophones et les hispaniques. Mais peut-être vous pouvez recruter quelque chose pareil dans notre étude. OK. Donc, premièrement, les choses que je n'ai pas de problème. On va regarder 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16. Un son? Pourquoi? C'est à peu près le mieux que je peux faire. Non, je n'ai pas de volume sur le... OK. OK. On est 1 Jean 3,16. Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Je n'ai pas de problème à recevoir l'amour de Dieu. Tu sais, des fois, on a un problème avec amour tout court. Mais dans mon cas, à moi, j'ai réalisé, je n'ai pas de problème d'accepter, de voir que Jésus m'aime. Jean 14, 21.
Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, je n'ai pas de problème avec un commandement. Je n'ai pas de problème à obéir. J'ai pas de problème à cet aspect-là, mais ce n'est pas cet aspect-là que je cherche. Ça, ce n'est pas le type d'amour que je cherche. Je cherche le type d'amour que je ressens. Donc, on voit ici que nous avons une écriture qui dit que notre amour est démontré par qu'est-ce qu'on fait. Mais la question, c'est que est-ce qu'on peut faire ces choses-là? Est-ce qu'on peut agir d'une façon d'aimer quelqu'un sans avoir le sentiment pour? Est-ce qu'on peut aider les gens sans avoir la compassion pour la personne? Oui. On peut faire beaucoup de choses pour les autres, mais on n'est pas impliqué dans nos sentiments. Ici, l'idée, c'est que si on aime Dieu, on va faire les choses. Si on aime, il y a la nécessité d'exprimer ces choses-là. Mais le problème, c'est qu'on peut exprimer ces choses-là sans avoir l'amour. N'est-ce pas? Tu prends quelqu'un un chat arrive à la porte. Tu n'as pas besoin d'aimer le chat pour le nourrir. Tu vois un itinérant sur le trottoir. Tu n'es pas obligé de l'aimer. Tu peux avoir un certain niveau de compassion parce qu'il fait froid ou bien s'il a l'air pitié ou quelque chose. Mais tu n'es pas nécessairement dans tes émotions, tes sentiments pour agir d'une façon d'amour. Vous me suivez? OK. Est-ce que vous remarquez que vous avez fait ça dans vos vies? D'agir avec compassion sans avoir le sentiment. OK? Mais si on était convaincu que de faire ces actions-là égale aimer, non, c'est pas ça. Aimer égale faire ces choses-là, mais pas nécessairement faire ces choses-là démontre aimer. Ça peut démontrer obéissance, tout simplement, tout court. Ça peut tout simplement, intellectuellement, je reconnais, je vois un besoin. J'ai quand même une conviction comme chrétien que je devrais faire quelque chose pour aider dans le problème, mais pas nécessairement avec mes sentiments, pas nécessairement avec nos émotions. OK? Donc, pour ceux qui ont des enfants, on voit que notre affectif envers nos enfants, ce n'est pas la même chose qu'envers les enfants en général. N'est-ce pas? Donc, on peut nourrir les voisins, on peut faire toutes ces choses-là pour les enfants du voisin, mais on n'est pas émotionnellement embarqué dans ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ça que je cherche dans ma relation avec Dieu. Je veux avoir le type de relation comme des parents envers les enfants. Dans le grec, c'est pas pareil, mais anyway, on comprend. C'est cette émotion d'amour que moi, j'ai réalisé qu'il me manque. Donc, je peux dire que Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Toutes ces choses-là, c'est pas mal évident. C'est juste à regarder autour. J'ai toutes les raisons dans le monde pour aimer Dieu à ce niveau-là de mon cœur. Mais il me manquait. Pas mal honnête ce matin, n'est-ce pas?
Donc, si je n'avais pas de réponse, on serait perdu. OK? Mais j'ai réalisé que nous savons qu'avec chaque pensée, il y a une émotion. Avec chaque émotion, il y a une pensée, n'est-ce pas? On sait ça, OK? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que nos émotions deviennent comme un thermomètre pour nous donner la température de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'absence de l'émotion envers Dieu, de quoi qu'on parle, OK, me dit il y a un pensée à quelque part qui n'est pas réglé. Il y a un pensée qui est un empêchement pour moi à aimer Dieu de la façon que je cherche. Vous voyez ça? OK? Donc, je peux me servir de mes émotions pour découvrir un problème. Et une fois que je découvre le problème, bien là, c'est d'aller chercher le pensée qui est la vraie source de ce problème-là. Donc, ça, c'était l'approche que j'ai prise. Donc, quelle pensée m'empêchait d'aimer Dieu de la façon que je cherche? Donc, pourquoi est-ce que je ne veux pas? Il y a une pensée qui m'empêche de vouloir aimer Dieu. Je peux dire avec ma tête, je veux aimer Dieu de la façon émotionnelle, mais il y a une pensée qui est là, qui m'empêche d'arriver là. Donc, j'ai commencé à rechercher en dedans de moi, c'est quoi qui m'empêchait. Puis j'ai trouvé deux choses. La première chose, c'est le test d'Abraham quand que Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils Isaac. Okay? J'avais un problème avec ça. Je trouvais que c'était cruel. Pour moi, là, c'était pas correct de la part de Dieu, puis quelque chose en dedans de moi qui fait « Je ne sais pas pour vous autres. » T'sais? Mais il y a 2 semaines, on a réalisé que, premièrement, Abraham, lui, il connaissait quelque chose que nous autres, peut-être, on ne comprend pas. Puis on l'avait vu quand que sa réponse à Isaac, quand Isaac a dit, on a le feu, on a le bois, et où le sacrifice. Puis Abraham a répondu, puis il dit, Dieu se pourvoira lui-même. Donc, il y a quelque chose en Abraham qui cliquait, qui disait, en dedans d'Abraham, qui disait, jamais Dieu va me séparer de Isaac en permanence. Tu sais, même si on peut juste deviner que Abraham était capable de dire, même si je le tue, Dieu peut le ressusciter de la mort. Donc, il n'avait aucun peur, selon moi, selon qu'est-ce qu'on a vu. Okay? Il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur que Dieu était pour le séparer de ton fils à permanence. Donc, j'ai réalisé que selon moi, c'était un peu cruel, mais ça, c'est la relation entre Dieu et Abraham. Donc, on peut dire, entre guillemets, c'est pas mes affaires. Tu sais, j'ai pas la place pour rendre jugement dans la vie, sa relation avec Dieu d'un autre. OK? Comme ça c'était la première chose. OK? On avance bien, là. Il me reste juste un problème. Et le problème que j'avais, on se trouve dans 1 Jean 4, 9 et 10.
L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Okay. Le problème que j'avais, que j'ai réalisé, c'était le mot envoyé. Envoyé. J'avais un problème avec ça. Et le problème, c'est que quand que quelqu'un, comme mon père, m'envoyait travailler dans la grange, c'était contre ma volonté. Donc, l'idée d'être envoyé, pour moi, c'était un indice qu'il avait une absence de volonté, que la personne était obligée d'être envoyée. Si j'avais voulu travailler dans la grange, j'aurais été, ça ne prendrait personne pour m'envoyer. C'était le problème que j'avais. Envoyer. Parce que le prix que Jésus a payé, c'était bien trop élevé pour récupérer quelqu'un comme moi. Je suis désolé, là, mais je ne vois pas la valeur dans une personne de ce prix-là. Aucune personne. Surtout moi. Donc, on peut dire, ah, OK, ben tu souffres d'une mauvaise estime de soi, puis blablabla, toutes ces choses-là. Non. À quelque part, je sais que, ce n'est pas par mérite, par les œuvres, que nous sommes sauvés. Mais mérite en œuvre puis mérite en valeur, c'est pas la même affaire. Je n'essaie pas de gagner mon salut, mais de l'autre côté, le salut, le prix que ça coûtait, devrait avoir une valeur semblable. Puis je ne le voyais pas. Donc, pour moi, c'est comme Dieu a envoyé un train plein d'or pour acheter un cahier. Tu sais, ça ne prend pas un train plein d'or pour acheter un cahier. Un cahier vaut une pièce. Donc, c'est ça le problème que j'avais, c'était le mot envoyé. Écoute, je comprends. Je comprends très bien que Dieu voit des choses différentes pour nous autres, puis lui, il avait vu une valeur en nous. Mais pour moi, ce n'est pas une question de valeur en moi. J'ai un petit bit, là, mais je trouvais que le prix payé était trop élevé, tout simplement. Puis j'avais de la difficulté à accepter ça, à recevoir ça. Donc, j'étais obligé de prendre certaines choses en considération. Donc, j'ai une petite histoire. J'ai un voisin, et puis c'est une personne qui faisait la restauration des voitures. Et il avait un certain modèle de voiture, un DeSoto 1936 décapotable, convertible. Et puis, il avait entendu parler d'un 1937, mais il n'aimait pas ce modèle-là. Mais, à peu près 7-8 ans après, il jasait avec quelqu'un, la personne a donné la description de la véhicule en question, puis lui avait su c'était en 1936 et non en 1937, comme le monde disait. Donc, il est allé le voir, puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'était quand même vieux, mais en plus, il l'avait passé en feu. Donc, il avait quelques morceaux. Une partie de suspension, une partie d'un frein, une partie d'un carrosse, de carrosse.
Mais il avait décidé de l'acheter. Puis il avait regardé à ça, puis il cherchait différentes choses. Mais ça, on recule longtemps. Il n'avait pas d'Internet. Donc, il a entendu ici qu'il avait quelqu'un qui avait tel morceau, il l'écrivait, il attendait la réponse, puis la même chose, ça, puis là, puis ça, puis là. Et puis, finalement, il a commencé à graduellement à monter ça. Ils ont trouvé une autre voiture. C'était de la même année, mais c'était pas convertible, mais il avait des pièces qui étaient toutes tordues par le feu, qu'il pouvait le remplacer. Il avait appris, vu que c'était un convertible, il avait 2 frames, donc il prenait le deuxième frame de l'autre, puis il la mettait par-dessus, puis là, il avait la structure pour monter, puis baisser le toit, puis là, il n'avait aucun morceau quasiment, et était voir un autre décapotable de 1937, puis tout un hiver, il l'a passé dans son sous-sol comme machiniste pour refaire, pour créer en métal la même chose que l'original. Mais quand il est sorti dehors pour l'installer sur la voiture, il ne fitait pas. Il était trop large. Ils ont changé de modèle. La carrosserie était un peu plus étroite puis un peu plus longue. Donc, tout ce temps était passé puis pour rien. Puis là, finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Cherche. Dans l'année 1936, ils ont construit 215. Et on est rendu en 1996. Donc, ils cherchaient. Ils pensaient qu'ils pouvaient trouver. Finalement, ils trouvaient qu'il y avait un monsieur qui restait en Michigan qui avait ce modèle-là restauré. Comme ça, faites des appels, faites des arrangements. Lui et son fils, ils ont pris leur semaine de vacances en été pour descendre là-bas. Puis il a retourné, puis il avait 30 pages de notes. Puis il avait amené des choses pour accrocher nos manteaux, là, les broches, là. Les supports, il a pris un paquet de ça, puis toutes les places où il avait des drôles de façons, il avait pris ce broche-là, puis il a refait ça sur place pour avoir le gabarit, pour créer la structure pour monter et descendre. Pendant qu'il était là, puis il fouillait dans les choses chez le monsieur à Michigan, il avait découvert qu'il avait le radiateur. Là, flambant, OK? Et puis, il avait demandé au monsieur, je sais, tu gardes ça juste au cas qu'il y ait un accident ou quelque chose qui se passe, mais j'aimerais l'acheter. Puis le gars, il dit, non, je ne te le vendrai pas. Je comprends, c'est correct, pas de problème. Il avait pris le radiateur, il dit, je vais te le donner. Puis, il tombait, quasiment tombé à terre. Donc, il avait retourné chez lui, puis maintenant, il avait un radiateur, puis là, il a passé tout un autre hiver en montant les choses. Puis, en fil en aiguille, OK, ça lui a pris 15 ans pour monter la voiture. Ça, c'est après 8 ans qu'il l'attendait, mais il ne savait pas si c'était le modèle qu'il cherchait. Puis, à la fin de tout ça, à l'époque, il y en avait 3 de ça dans le monde entier. Donc, tu sais, je comprends l'aspect que lui, il avait vu dans cette tas de scrap, OK, une valeur, qu'il était capable d'investir les 1000 puis les 1000 d'heures et de dollars pour reconstruire, pour récupérer quelque chose que lui, il trouvait beau. OK? Donc, c'était un prix exagéré, mais ça n'approche pas le prix que Jésus a payé pour nous. Donc, c'est ça le problème que j'avais. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, maintenant que j'ai identifié mon problème, puis mon problème, c'était
l'idée qu'il était envoyé. Puis l'idée que envoyé, c'est contre la volonté de la personne Jésus. Donc, dans ma tête, c'est comme Dieu le Père, il avait annoncé une réunion avec Jésus et le Saint-Esprit en disant que je puisse récupérer l'humanité. Il fallait qu'un de vous deux, vous allez mourir sur terre. Que je puisse récupérer l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Maintenant que je le dis, est-ce que c'est plus ou moins l'idée que tu avais dans ta tête? Le Père est arrivé en disant, si on veut récupérer, il fallait que, finalement c'était Jésus, mais je suis sûr qu'en réunion, le Saint-Esprit était là en même temps. Donc, un de vous deux, il fallait que vous allez. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on le voit. OK. Donc, vous comprenez très bien le problème que j'avais. Peut-être maintenant, vous avez le même problème. OK. Mais c'est comme je dis, c'est pas évident de trouver des choses comme ça. C'est juste un mot. Tu sais, on recule, le mot, pour moi, ça veut dire une telle affaire. Alors, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai dit, je suis sûr qu'il y a une réponse à quelque part que je peux trouver. Alors, j'ai commencé avec quelques faits de base. La première chose, c'est 1 Corinthiens 2, 11. 1 Corinthiens 2, 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit savait qu'est-ce qui se passait dans le Père, n'est-ce pas? Maintenant, on recule avant la création. Avant la création. Avant la création, Dieu savait que ça prendrait un Rédempteur. Donc, Jésus savait qu'est-ce qui est dans la pensée de Dieu. N'est-ce pas? OK. Là, on va regarder Jean 14, 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, le Saint-Esprit savait qu'est-ce qui se passait dans la tête du Père, et Jésus connaissait qu'est-ce qui se passait dans le cœur du Père. N'est-ce pas? OK. Là, on va rentrer dans la partie intéressante. Jean 11. Jean 11, le verset 14, pour nous donner le contexte. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. OK? Là, on connaît le contexte, on connaît l'histoire. OK? Jésus a entendu parler que Lazare était malade, puis il restait où ce qu'il était. Puis là, le moment que Lazare est mort, c'est là qu'il décide d'y aller. OK? Donc, c'est drôle, mais c'est quand même façon de Dieu de faire les choses. OK. Le verset 33. Le verset 33. Jésus, le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, ça c'est le sœur à la mère,
frémit en son esprit et fut tout ému. OK. Combien de personnes ici ont le mot frémit dans leur version? OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? T'as-tu regardé dans le dictionnaire? Il shakeait. Oui, il shakeait. Le verset 35. Jésus pleura. Le verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même. Dans d'autres versions, Jésus était bouleversé, était ému, était dérangé, il shakeait. Pourquoi? Pourquoi? Finalement, le verset 38. Non, excuse-moi, 43. OK? Ayant dit cela, ça veut dire en parlant avec Marie puis Marthe. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. OK. C'est là la solution. Vous le voyez? Hey, j'ai travaillé fort. OK? J'ai pas peur de le dire. Mais c'est là où ce que le Seigneur m'avait donné une révélation. OK. Jésus a entendu parler de quelque chose. Il arrive, il voit une situation de tristesse. Il a répondu avec les larmes, mais aussi avec il était troublé. Puis finalement, il a crié, puis la mort est revenue en vie. N'est-ce pas? Jésus, on vient d'être d'accord que Jésus connaissait le Père, le Saint-Esprit connaissait le Père intimement, savait qu'est-ce qui se passait dans le cœur du Père. Jésus représentait le cœur du Père, n'est-ce pas? OK. Maintenant, on recule à notre fameuse réunion des trois. OK? Qu'est-ce que Jésus démontrait là? C'est qu'est-ce que le Père vivait par rapport à l'humanité. Qu'est-ce que le Père ressentait quand il voyait que sa création, l'humanité, serait séparée de lui, également, il pleurait. Il tremblait. On peut dire parce qu'il était fâché contre la mort. Que la mort l'avait séparé. Pareil comme Abraham savait que jamais il serait séparé de son fils à permanence. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le Saint-Esprit et Jésus, ils ont vécu avec le Père. Qu'est-ce que Jésus a démontré ici avec Lazare? Lazare nous représentait dans la vie ici avec Jésus. Mais en gros, ça représentait l'humanité face au Père. Donc, le Père pleurait pour nous aussi. Donc, je vais changer notre scénario de réunion.
Maintenant, on va enlever le pain, puis nous avons une réunion avec Jésus et le Saint-Esprit. Ça s'est créé, c'est pas dans les Écritures, OK? Mais c'est juste, tu sais, ça c'est le processus que moi j'ai passé pour régler quelque chose dans ma vie. J'ai réalisé que j'avais créé un scénario qui n'était pas juste. Il fallait que je crée un autre scénario pour le déplacer. Vous me suivez? OK. Donc, nous avons Jésus et le Saint-Esprit qui se parlent. Puis c'est une conversation semblable à ça. Saint-Esprit dit, je remarque une tristesse dans le Père. Puis j'ai dit, oui, je ressens aussi comme la tristesse qui demeure chez lui. Puis le Saint-Esprit dit, écoute, il fallait qu'on fasse quelque chose là. On ne peut pas le laisser de même dans cette tristesse-là. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Puis j'ai dit, oui, il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc, les deux s'en vont voir le Père, puis il se dit, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut proposer une solution de qu'est-ce que tu vis. On sait que tu ne peux pas compromiser sur ta justice. Mais en même temps, selon ta justice, ça doit qu'il y ait un sortie. Donc, on cherchait le sortie. Et puis, qu'est-ce qu'on veut suggérer, c'est que moi, Jésus, moi, je suis prête à prendre la forme physique d'un être humain pour me mettre à la place, pour prendre la pénalité, la sentence qui tomberait sur la création à cause du péché. Puis le Saint-Esprit a dit, puis moi, si Jésus est prêt à faire ça, moi, je suis prête à aller demeurer dans les gens qui acceptent le geste de Jésus pour les aider, les diriger dans la direction qu'il faut aller pour retourner à toi. Et Dieu, le Père, a dit, vas-y. Donc, envoyer maintenant, ce n'est pas envoyer, c'est relâcher. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, ce n'est pas Dieu le Père qui imposait sur Jésus de venir me sauver. Maintenant, c'est le Père qui a relâché, non juste Jésus, mais aussi le Saint-Esprit pour venir à notre secours. Est-ce que ça change de quoi? Ça change tout en moi. Ça change tout en moi. Parce que maintenant, ce n'est plus envoyé contre la volonté parce que c'était nécessaire. Maintenant, c'est relâché. Maintenant, c'est les larmes de Dieu le Père. Les larmes de Jésus. Les larmes du Saint-Esprit. Parce que Dieu est un. Donc, il n'avait pas de supériorité de Dieu le Père dans cette situation-là. Est-ce que c'est pas merveilleux, ça? Hey, c'est pas mal pareil que qu'est-ce qu'on avait vu avant. C'est pas envoyer, supérieur vers l'inférieur. Non, c'est relâché.
Parce qu'on a vu Jésus a pleuré, puis Jésus, il avait le cœur du Père. Donc, tu sais, le problème, c'est de réaliser, quand on voit Jésus, puis tout ce qu'il vivait, tout ce qu'il faisait, et tout, c'est la même chose. C'est exactement pareil qu'est-ce qui se passe en Dieu le Père. Et le Saint-Esprit aussi. Donc, on va terminer ça aujourd'hui parce que je vais vous donner un peu de réflexion. Donc, juste pour terminer, nous avons 1 Jean 3,16. Ou bien, on peut, pendant qu'on est dans le livre de Jean, on peut regarder 16. Jean 16. Le verset 7. Cependant, c'est Jésus qui parle, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous le relâcherai. J'aime mieux ça. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Ce n'est pas Dieu le Père qui est là, Jésus est là et le Saint-Esprit est là. Donc, le un envoie l'autre, puis l'autre envoie l'autre. C'est comme se venger. OK? Et là, 1 Jean 3,16. 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Donner, pas obligé. Donner volontairement. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alors, si vous vous trouvez dans une situation semblable à moi en cherchant d'avoir ce type d'amour que moi je cherchais, il y a une écriture que je ne l'ai pas écrite, c'est Philippiens 2, le verset 13. Philippiens 2, le verset 13, je le répète pour donner Dominique une chance de mettre sur l'écran, OK? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc, si vous cherchez comme moi à avoir un amour envers Dieu quasiment comme un amoureux, c'est premièrement à lui demander. Parce que lui, s'il manque, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que j'avais l'impression que ce n'était pas nécessaire d'aimer Dieu avec mes émotions. Ce n'était pas écrit tel quel dans les Écritures. Mais c'est quelque chose que je cherchais, que je voulais. Donc, je crois que c'était vraiment Dieu qui l'avait mis en moi. Ça a pris toutes ces années-là avant qu'il puisse arriver à la place dans ma relation avec lui pour m'amener à cette place-là. Donc, il y a maintenant le vouloir que lui a placé en moi, selon moi. Maintenant, c'est le parti et le faire. Et le faire. Donc, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder certaines écritures d'une autre perspective, selon qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, ça va nous donner tous une semaine pour digérer toutes ces choses-là. Et là, quand on revient, j'espère qu'on peut regarder certaines écritures, peut-être de nouvelles façons, pour rentrer dans une relation avec le Seigneur de nouveau, de profondeur encore plus profond qu'avant, qui est mon désir à moi, puis je crois que c'est votre désir à vous autres aussi. Donc, on va
terminer ça aujourd'hui. Et puis, je pense aussi que c'est un bon départ pour Noël qui s'en vient, de voir Jésus, Dieu le Père et le Saint-Esprit de cet aspect-là, tout ça dans mon scénario qui s'est passé même avant que Jésus est venu, la raison pour laquelle on célèbre Noël, n'est-ce pas? Bon, à la semaine prochaine, d'abord.